spéciale. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, nous sommes le vendredi 6 septembre 2024. Bienvenue à vous dans cette émission spéciale consacrée à l'élection présidentielle en Algérie qui aura lieu le 7 septembre 2024. L'émission est intitulée « Les leçons d'une présidentielle ». Alors pour en parler, il y a avec nous Mokrane Touarabi, journaliste politique. Bonjour Mokrane Touarabi. Bonjour Monsieur Cherfaoui, bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors Monsieur Mokrane Touarabi, les Algériens s'apprêtent à vivre un événement politique majeur. Nous parlons bien sûr de l'élection présidentielle qui aura lieu le samedi 7 septembre 2024. 3 candidats participent à ce scrutin important. Il s'agit du président sortant Abdelmadjid Tebboune qui se présente comme candidat indépendant et qui est soutenu par de nombreux partis politiques, syndicats et organisations de la société civile. Il aura pour adversaire Abdelali Hassani Cherif, président du Mouvement de la Société pour la Paix, MSP, et Youssef Aouchiche, premier secrétaire du Front des Forces Socialistes, FFS. La campagne électorale a commencé le 15 août et a duré une vingtaine de jours. Les 3 candidats à cette élection présidentielle ont renouvelé à cette occasion le rappel aux citoyens à se rendre massivement aux urnes pour voter en faveur d'une Algérie forte, stable et unie. A signaler que l'autorité nationale indépendante des élections, ANI, qui organise sa seconde élection, a appelé mardi 3 septembre dans un communiqué au strict respect de la période de silence électoral qui s'impose à la fin de la campagne jusqu'au jour du scrutin, soit de mercredi à samedi 7 septembre. Je rappelle par ailleurs que les membres de la communauté nationale établie à l'étranger ont déjà commencé à voter le lundi 2 septembre 2024. Alors, Mokrane Touarabi, avant de commencer à débattre de la campagne électorale, est-ce qu'il est surprenant, selon vous, de retrouver Abdelmadjid Tebboune, Abdelali Hassani Cherif et Youssef Aouchiche dans la course à la magistrature suprême ? Pas du tout. Vous avez 3 candidats. Un qui est le président sortant qui bénéficie du soutien d'une constellation de partis politiques, d'associations qui ont porté sa candidature durant cette campagne électorale. Vous avez de l'autre côté 2 partis politiques bien enracinés en Algérie qui sont connus, le Front des Forces Socialistes, le parti de l'opposition historique qui a été dirigé pendant de très longues années par un chef historique qui s'appelle Hosni Aït Ahmed, décédé en 2016. Et vous avez un troisième parti qui est le mouvement de la Société pour la Paix, également fondé par le défunt Mahfouz Nahnah, qui est un parti très enraciné en Algérie, qui a pratiquement participé à toutes les élections présidentielles, pratiquement, sauf une ou 2. Tout à fait, il a participé à plusieurs élections présidentielles et à toutes les autres élections de 95 jusqu'à maintenant. Donc, qui a une base militante aussi, qui lui a permis facilement, comme aussi le candidat du FFS et le candidat donc indépendant, oui. Parce qu'il il s'est présenté sous la bannière indépendant Abdelmadjid Tebboune, ont pu facilement dépasser l'écueil dicté par la loi relatif notamment à la collecte de parrainage. On rappelle, Mokrane Touarabi, que pour se présenter à une présidentielle en Algérie, les candidats ou les postulants sont tenus soit de récolter 50 000 signatures de citoyens, ou alors 600 signatures d'élus répartis à travers 29 wilayas.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai souligné le fait que vous avez un candidat qui est porté par une constellation de partis politiques qui ont un maillage. Vous avez l'ex-parti unique, le FLN, vous avez le RND, vous avez le mouvement le Bénin dirigé par l'ancien candidat à la magistrature suprême, Benguerina, donc Abdelkader Benguerina. Et vous avez deux formations politiques qui sont dans le paysage politique depuis très longtemps aussi. Depuis très longtemps. Et donc qui ont une base assez importante aussi. Vous avez le FFS qui existe depuis 63. Il était même dans la clandestinité à l'époque du parti unique. Et vous avez un autre parti qui existe depuis l'ouverture politique des années 90 jusqu'à maintenant. Il a été relativement facile pour les trois candidats de récolter les signatures en question. D'ailleurs, ils ont réussi le pari bien avant le délai. Le 8 juillet, je crois. Ils ont pu rapidement collecter, même ils ont dépassé le seuil exigé par la loi électorale. Très bien. Alors, Moukran Touarabi, donc on l'explique. Il a été relativement facile pour les trois candidats en lice pour la magistrature, pour la course à la magistrature suprême de récolter les signatures, de satisfaire aux obligations posées par la loi. Mais on rappelle que au départ, il y a eu 34 postulants à la candidature. C'est quand même important. Oui, le chiffre, il est important, bien évidemment, mais quand vous jetez un coup d'œil, vous allez trouver il y a beaucoup de candidatures indépendantes et de partis politiques qui n'ont pas la même stature que ces deux formations qu'on vient de citer et qui n'ont pas été forcément portées par des coalitions importantes qui ont une large base au sein de la société. C'est ce qui explique le fait que il y a que les trois candidats qui ont pu réussir à franchir à remplir les conditions exigées par la loi électorale par rapport au point qui est lié donc à la collecte des signatures. Oui, alors les candidats recalés l'ont été parce que ils ont un ancrage populaire insuffisant, tout simplement. Oui, tout simplement. Oui, parce que parfois l'inflation de formation politique aussi déteint un peu sur les bases politiques, parce qu'il y a un émiettement. Donc aujourd'hui encore, bien évidemment, l'Algérie a plus de 60 partis politiques qui existent en Algérie sur la scène nationale, mais on voit très peu de partis politiques présents sur le terrain politique. Oui. Très souvent, certains partis politiques se réduisent à leur direction. Tout à fait. Voilà. Alors, Moukran Touarabi, dans quel contexte interne et externe intervient cette présidentielle? Alors, en plan interne, on le rappelle juste aux auditeurs et aux auditrices d'Ifriqiya FM que le président Abdelmadjid Tebboune, qui brigue un second mandat, a hérité d'un pays qui était pas exsangue économiquement, mais qui était fragilisé économiquement. Il y a eu tout de suite après le Covid, donc les choses n'ont pas été faciles, mais aujourd'hui, force est de reconnaître que un travail titanesque a été accompli. Donc aujourd'hui, le pays se porte beaucoup mieux qu'il ne l'était, mais ce n'est pas le cas du contexte international qui est extrêmement difficile. Tout à fait. Sur le plan interne, l'Algérie a retrouvé totalement sa stabilité durant ces 5 dernières années. Depuis, donc, il y a eu des réformes politiques qui ont été menées, il y a eu une nouvelle constitution qui a été votée, des élections législatives qui ont été organisées, des élections régionales et locales aussi. Des initiatives économiques. Des initiatives économiques, tout un train de mesures qui ont été prises pour redynamiser l'économie nationale. Aujourd'hui, donc sur le plan interne, c'est un pays qui a retrouvé sa superbe et qui s'inscrit donc dans le train de développement pour avancer, pour renforcer à la fois sa stabilité interne et aller vers le progrès économique. Émission spéciale.
Moukhala Touarabi, alors, nous avons planté le décor pour ce qui est de la situation interne, mais au plan externe, la situation est plutôt inquiétante, à la fois au plan régional et international. Tout à fait. Rappelons qu'en 2022, il y a eu le conflit russo-ukrainien et son impact sur la planète entière. Il y a eu aussi comme ça des événements qui font qu'aujourd'hui, au niveau régional, la situation est extrêmement tendue. Vous savez, l'Algérie est un pays qui est encerclé par justement des pays qui sont soit hostiles et qui manœuvrent par tous les moyens pour la déstabiliser. Je parle bien évidemment du Maroc et de tout ce qu'il fait dans la région notamment du Sahel pour nuire justement à l'Algérie. Et vous avez aussi d'autres pays comme la Libye qui peinent à retrouver sa stabilité et donc qui reste un foyer de tension extrêmement divisé pratiquement. Extrêmement important. C'est un pays divisé et qui risque à tout moment de se retrouver dans une nouvelle guerre civile. Tout le Sahel qui est totalement déstabilisé au plan donc régional, c'est extrêmement tendu. Voilà, donc ce contexte régional et international dans lequel intervient cette élection est un contexte extrêmement tendu. Oui, raison de plus pour réussir cette élection et raison de plus aussi pour aller plus en avant. Donc aujourd'hui, plus que jamais, les Algériens doivent faire preuve d'union, de solidarité, justement pour éviter un impact, pour éviter. Il faut pas oublier aussi ce qui se passe actuellement à Gaza et la position algérienne par rapport à la cause palestinienne, son soutien indéfectible aux Palestiniens et sa position aujourd'hui au sein du Conseil de sécurité. Vous savez que l'Algérie a accédé en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité depuis le début de l'année 2024 et depuis justement elle ne cesse de mener une bataille au sein de ce conseil pour justement mettre fin au génocide à Gaza et aussi permettre aux Palestiniens d'avoir un État. Cette position dérange à la fois l'entité sioniste qui n'hésite pas à actionner ses réseaux au niveau africain et régional pour nuire justement à l'Algérie, pour la déstabiliser, donc pour l'affaiblir, afin qu'elle dans une énième tentative de faire infléchir un peu sa position historique. Depuis toujours, l'Algérie a été du côté des peuples opprimés, du côté des Palestiniens et des Sahraouis qui luttent pour leur indépendance. Bien évidemment, le contexte actuel exige des Algériens de rester vigilants et de faire front uni justement pour faire face à toutes ces menaces et ces tentatives visant l'Algérie. Donc, Moukhala Touarabi, alors on a parlé du contexte interne, on a parlé du contexte externe, on a expliqué pourquoi ce n'est pas un hasard que ces trois personnalités sont candidates à l'élection présidentielle. Que pouvez-vous nous dire maintenant sur les... vous avez suivi, comme nous tous, la campagne pour la présidentielle du début jusqu'à la fin. Je rappelle qu'elle a commencé le 15 août, elle a duré une vingtaine de jours. Qu'est-ce qui l'a le plus caractérisé, cette campagne présidentielle? On a rarement vu une campagne comme celle-là, comme celle-ci. Le principal point à relever, c'est une compétition sereine et responsable entre les trois candidats et qui ont mené une campagne et à travers des discours. C'est des candidats qui ont fait preuve de retenue, de subtilité dans leur discours, qui ont évité l'invective et toute forme de surenchère ou de dépassement. C'est une campagne assez propre. C'est une campagne assez propre pour ne pas dire faire propre. court. Oui, pour ne pas dire propre. Voilà. Donc c'est une campagne qui s'est déroulée sans aucun problème. Il y a un respect de l'éthique politique dans cette L'ANI, campagne. qui est l'autorité nationale indépendante des élections, n'a enregistré aucun dépassement. Ni un dépassement de la part des candidats ou de leur soutien. Voilà. Donc il faut bien souligner ça. Les trois candidats ont axé leur campagne sur
justement leur programme électoral. Ils ont tout fait pour l'expliquer aux électeurs, aux citoyens qu'ils ont rencontrés, que ce soit dans des meetings ou dans des sorties de proximité avec les citoyens. Et ils ont fait un travail de pédagogie au fait pour présenter ce qu'ils comptent faire s'ils sont élus en faveur, pour répondre justement à toutes les attentes des électeurs. On va y revenir, Moukhala Touarabi. Vous le soulignez, vous avez suivi, vous avez été sur le terrain, donc vous l'avez constaté, c'est une campagne propre, c'est une campagne qui n'a pas enregistré de dépassement, c'est une campagne qui a respecté l'éthique politique. Tout à fait, la nouvelle loi donc électorale qui a été amendée après la promulgation de la nouvelle constitution de 2020, effectivement, fixe des seuils à ne pas dépasser pour qu'il n'y ait pas trop de dépenses. Oui. Voilà, donc sur le plan financier, il y a toute une batterie de mesures qui ont été mises en place par l'année pour surveiller la comptabilité des campagnes électorales. Oui. On leur a même demandé d'ouvrir un compte unique. Un compte unique, donc il y a eu plusieurs mesures qui font que l'argent de la campagne soit bien contrôlé. Oui. On a constaté sur le terrain que les 3 candidats ont mené une campagne, vous l'avez dit, sobre. Sobre mais intense, voilà. Intense voilà. Dans le discours, dans la mobilisation, mais sans qu'il y ait comme ça une forte mobilisation de l'argent. C'est une campagne responsable, Moukhala Touarabi. Oui, c'est une campagne responsable. Les candidats, justement, encore une fois, les 3 candidats ont fait preuve de grande responsabilité et de respect l'un envers l'autre. Moukhala Touarabi, vous avez passé au crible pratiquement les programmes des 3 candidats. Tous les candidats ont donc d'abord un point commun. Ils sont tous sur le registre, si on part du registre de la politique extérieure, les 3 candidats sont tous sur la même ligne. Oui. Alors, Moukhala Touarabi, les sujets de politique internationale ou les sujets de politique étrangère sont souvent revenus durant cette campagne. Ils sont revenus et je peux vous dire que sur ce point-là, les 3 candidats sont d'accord, notamment par rapport à la poursuite du soutien aux causes justes, causes palestiniennes et sahraouis, et globalement par rapport à la politique étrangère de l'Algérie. Alors, vous confirmez, les 3 candidats ont en commun le fait que, ils sont pratiquement sur la même longueur d'onde, ils ont pratiquement la même position sur les principaux dossiers internationaux. Oui. Alors, même position sur le conflit du Sahara occidental, même position sur l'agression ignoble contre les Palestiniens, et ils ont pratiquement la même position sur ce qui se passe dans le voisinage immédiat, le Sahel et le Maghreb. Donc ça, c'est un point commun à tous les candidats. Ça veut dire que les Algériens, de manière générale, obéissent à une sorte de consensus sur les questions internationales. Oui, tout le monde réfléchit de la même manière et tout le monde se positionne de la même manière. Tout à fait. C'est un héritage ancien depuis l'indépendance. L'Algérie a toujours été avec les causes justes, les peuples opprimés. Longtemps, elle a été la Mecque des révolutions. Elle a contribué à la décolonisation de beaucoup de pays africains. Elle a soutenu des pays qui luttaient contre la ségrégation, l'apartheid, l'Afrique du Sud, par exemple. Du Sud. Et aujourd'hui, l'Algérie continue à soutenir un peuple qui est en train de lutter pour son indépendance, à savoir le peuple sahraoui. Alors, quel que soit demain le candidat qui accédera à la magistrature suprême, l'Algérie ne risquera pas de changer de position sur ces dossiers. Non, pas du Très tout. Bien. Pas du tout. Voilà. Alors, Moukhala, dernière question. En cours de route, il se peut que j'en ai une autre. Alors, vous avez donc suivi cette campagne du début jusqu'à la fin. Que pouvez-vous nous dire sur la couverture des médias de cette élection ? Je parle principalement des médias algériens. Comment ont-ils couvert cette élection et quelle impression vous ont-ils donné ?
au fait, pour les médias publics, c'est clair, c'est très bien, c'est organisé. Ils sont rodés à ce jeu de campagne, avec des tranches horaires, dans le respect strict des textes réglementaires et gestion de tout ça. Vous savez que le droit à la parole, il est balisé par des textes réglementaires. Le temps de parole à donner à chaque candidat, il est le même. La presse privée aussi a correctement couvert. J'ai dit que selon les moyens, mais globalement, tout le monde a fait son travail conformément au texte réglementaire. La couverture a été équilibrée ? Ce que j'ai constaté sur le terrain, j'estime que la couverture a été équilibrée. Merci beaucoup, Moukrana Touarabi, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir voulu faire le point sur cette campagne pour la présidentielle 2029. Vous l'aurez compris, chers amis auditrices et auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission spéciale consacrée à la présidentielle algérienne qui aura lieu le 7 septembre 2024. 7 septembre, ça sera un samedi. Vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Alors, je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM, La Voix de l'Afrique. Au revoir.